Au milieu du Sahara se trouve l'une des structures les plus mystérieuses de la planète, qui donne l'impression que quelqu'un a dessiné une cible dans le désert. Vu de l'espace, on dirait un œil géant qui nous regarde. La structure Richard, également connue sous le nom d'œil du Sahara, est considérée par certains comme les vestiges de la légendaire Atlantide. Depuis des décennies, les scientifiques s'interrogent sur son origine. Et maintenant, il y a enfin de nouvelles découvertes. Nous allons examiner cela de près avec des images satellites spectaculaires, alors restez absolument jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. La structure Richard est vraiment un phénomène géologique absolument fascinant et rare, sont les structures géologiques qui font l'objet d'autant d'hypothèses différentes. Écrivez-moi directement en commentaire quelle a été votre première pensée en voyant cela. Comment cela s'est-il formé? Géologiquement? Artificiellement? Je suis curieux de découvrir vos idées les plus folles. Et si des sujets comme celui-ci vous passionnent autant que moi, abonnez-vous directement à la chaîne. L'abonnement est totalement gratuit. Vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez beaucoup. Ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo en laissant un pouce bleu. 5000 likes, c'est la limite magique pour l'algorithme. Merci encore. Imaginez que vous êtes astronaute à bord de la Station spatiale internationale et que vous regardez la Terre. Soudain, au milieu des étendues dorées du Sahara, vous apercevez une structure circulaire parfaite avec plusieurs anneaux concentriques, presque comme un œil cosmique qui vous regarde. C'est exactement la structure Richard en Mauritanie et elle est gigantesque, mesurant environ 50 km de diamètre. Cette formation gigantesque est en fait un point de repère familier pour les astronautes depuis les premières missions spatiales habitées. Mais vu depuis le sol, il est difficile d'en apprécier toute la splendeur. Les dunes de sable, la chaleur scintillante et le terrain accidenté cachent sa forme réelle. Ce n'est que depuis l'espace que la structure complète se révèle dans toute sa beauté. Et c'est précisément cette forme parfaitement circulaire qui a intrigué les scientifiques pendant des décennies. Mais qu'est-ce que cette structure a bien pu être ? De nombreuses hypothèses circulent sur Internet, allant des vestiges de la légendaire Atlantide à une structure que seules des forces extraterrestres auraient pu créer. L'explication la plus évidente semble être celle d'un impact de météorite. Regardez cette chose. Si parfaitement ronde, si précisément structurée, cela doit être le résultat d'un gigantesque impact cosmique, n'est-ce pas? Une météorite qui s'est écrasée ici il y a des millions d'années et a laissé un cratère énorme. Cette théorie a persisté et honnêtement, je comprends très bien pourquoi, si je regardais d'en haut depuis l'ISS et que je voyais ces cercles parfaits. Je penserais bien sûr aussi en premier lieu à un cratère d'impact. Mais de nouvelles découvertes ont été faites et elles racontent une toute autre histoire. Lors de nouvelles investigations sur place, les scientifiques n'ont trouvé aucune preuve d'un impact de météorite. Aucun quartz choqué, aucune roche fondue, aucune des traces révélatrices qu'un impact à haute énergie aurait laissé. À la place, ils ont découvert quelque chose de bien plus subtil et, à bien des égards, encore plus impressionnant. Un dôme géologique profondément érodé. Dôme? On pourrait alors immédiatement penser à un dôme souterrain d'une civilisation secrète. Peut-être la capitale des hommes lézards. I think emotionally, I've always been a lizard, you know? And now I feel comfortable finally in my leathery, scaly skin. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Il y a environ 100 millions d'années, une gigantesque bulle de roche en fusion s'est formée de bas en haut. Imaginez cela comme un énorme bouton géologique sur la croûte terrestre. Cette bulle de magma a doucement soulevé les couches sédimentaires situées au-dessus et a formé une structure en dôme. Le magma lui-même n'a jamais atteint la surface, mais il a bombé les couches rocheuses situées au-dessus. Et c'est là que la magie a opéré. Le vent, l'eau et le sable, les 3 mètres de l'érosion désertique, se sont mis au travail. Pendant des millions d'années, la nature a érodé ce dôme. Les couches rocheuses plus tendres ont été érodées plus rapidement que les plus dures. Les roches plus dures, comme le grès quartzeux, ont résisté à l'érosion et sont restées en place sous forme de crêtes élevées. Les couches plus tendres entre les deux ont été creusées pour former des vallées. Le résultat est une coupe transversale naturelle de la croûte terrestre, érodée couche par couche en anneaux concentriques. Les anneaux extérieurs sont principalement constitués de roches résistantes à l'érosion. L'intérieur révèle des couches plus anciennes qui se trouvaient autrefois profondément sous la surface.
Les parties de cette structure ont donc 100 millions d'années. L'Agence spatiale européenne a récemment pris de nouvelles images spectaculaires de la structure Richard grâce à la mission satellite Copernicus Sentinel-2. Ces images montrent des détails qui n'étaient pas visibles auparavant. Dans les images en fausse couleur, les scientifiques combinent différentes longueurs d'onde lumineuses afin de mettre en évidence différents matériaux et caractéristiques de surface. Sur ces images, les grès plus durs et quartzeux apparaissent dans des tons rouges et roses et dessinent les anneaux extérieurs et les crêtes intérieures. Les zones plus sombres entre ces anneaux marquent les zones de roches plus tendres et plus érodées. Et voici un détail que je trouve personnellement particulièrement intéressant. De minuscules taches violettes dans la partie sud de la structure indiquent la présence d'arbres et d'arbustes isolés qui suivent le lit d'une rivière asséchée. La zone sombre qui entoure la structure fait partie du plateau d'Adra, constitué de roches sédimentaires qui s'élèvent à environ 200 mètres au-dessus du sable du désert environnant. Ce sable fait lui-même partie de l'Erg Waran, une immense étendue de sable qui s'étend sur des centaines de kilomètres jusqu'au Mali. Le sable pénètre également de manière clairement visible dans la partie sud de la structure, le désert reprenant lentement mais sûrement ses droits. D'accord, tout cela est vraiment passionnant, mais certains d'entre vous vont maintenant nerveusement demander ce qu'il en est de l'hypothèse de l'Atlantide. Oui, certaines personnes affirment en effet que la structure de Richat serait les vestiges de la cité engloutie de l'Atlantide. Certaines personnes affirment aussi qu'on devrait mettre de l'ananas sur la pizza. Donc, si on voit les choses comme ça... Selon ce raisonnement, la structure correspond parfaitement à la description de Platon de l'Atlantide comme une île centrale entourée de 3 anneaux alternés de terre et d'eau. Et en effet, si l'on observe la structure de Richard, elle présente une zone centrale de terre entourée de 3 grandes crêtes avec des dépressions entre elles. L'hypothèse est que cette zone se trouvait autrefois au niveau de la mer et que les creux étaient remplis d'eau. Pour preuve, il cite des images satellites qui montreraient des quantités importantes de sel dans les anneaux de la structure. Cela prouverait que ces anneaux étaient autrefois remplis d'eau salée. De plus, le sable environnant montrerait des traces d'un tsunami massif qui aurait dévasté toute colonie, comme dans le cas de l'Atlantide. Ça a l'air passionnant, mais il est probable qu'il n'y ait rien de vrai là-dedans. D'une part, la structure Richard se trouve à des centaines de kilomètres de l'océan le plus proche et il n'existe aucune preuve géologique indiquant que cette région se trouvait au niveau de la mer à l'époque historique. D'autre part, il a été prouvé que les couches rocheuses présentes à cet endroit ont jusqu'à 100 millions d'années et sont d'origine entièrement naturelle. Il n'y a aucune trace de construction humaine, telle que des vestiges de murs, de la céramique ou des outils. Le sel présent dans les anneaux s'explique beaucoup plus facilement d'un point de vue géologique. Il s'agit de dépôts minéraux provenant de l'évaporation des eaux souterraines, tout à fait normaux dans les régions arides. Les traces de tsunami alléguées ne résistent pas non plus à un examen technique. Les dépôts de sable correspondent exactement au transport par le vent et à l'érosion désertique, et non à des inondations marines. De plus, Platon ne décrit pas l'Atlantide comme une ruine de l'âge de pierre au milieu du désert, mais comme une civilisation de l'âge du bronze hautement développée dans la région méditerranéenne. En résumé, la ressemblance est purement géométrique, et la géométrie seule ne suffit pas à faire une civilisation avancée engloutie. Oui, je sais, je casse un peu l'ambiance, désolé les amis. Mais la véritable histoire de la structure de Richat est de toute façon bien plus passionnante que n'importe quelle théorie sur l'Atlantide. Nous avons ici un échantillon naturel de la croûte terrestre, poli des millions de fois par le vent et le sable, qui nous révèle l'histoire géologique de notre planète. Depuis l'orbite de l'ISS, ce hublot géologique nous renvoie encore plus loin dans le temps. Un œil gigantesque gravé dans le Sahara, qui enregistre silencieusement l'histoire profonde de la Terre, écrite dans la pierre. Je continuerai également à vous tenir informé de toutes les nouvelles découvertes à l'avenir. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant et de laisser un pouce bleu pour que nous atteignions les 5000 likes. Et puisque nous parlons déjà de découvertes scientifiques spectaculaires, récemment, des chercheurs ont réussi une expérience absolument révolutionnaire en physique quantique. Après 100 ans, Albert Einstein a été contredit dans l'une de ses prédictions centrales. Vous avez bien entendu, Einstein avait tort. Je vous explique ce qui s'est exactement passé et ce que cela signifie pour notre compréhension de la physique dans la vidéo affichée en haut à droite. N'hésitez pas à la regarder, c'est très passionnant. En bas à droite, comme toujours, vous trouverez une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.